Bonjour, bienvenue sur santémédecine.net. Les pathologies auto-immunes touchent environ 8% de la population en France. Elles englobent des pathologies très diverses et plus ou moins sévères. Les maladies auto-immunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui s'attaque aux constituants normaux de l'organisme, qui deviennent dans ce cas des auto-antigènes. Ces pathologies se manifestent par l'action pathogène de cellules sur certains organes qui sont alors assimilés à des corps étrangers. Le malade fabrique des anticorps, on parle dans ce cas d'auto-anticorps, contre ses propres tissus ou constituants qui sont sains et qu'on appelle donc les auto-antigènes. Ces maladies évoluent de façon chronique tout au long de la vie avec des phases de poussée et de rémission. Les symptômes des maladies auto-immunes varient selon la maladie en cause et sont souvent peu spécifiques à cette pathologie, d'où la nécessité d'une démarche diagnostique approfondie. Le diagnostic repose en général notamment sur un bilan sanguin permettant une recherche d'auto-anticorps spécifiques devant des signes cliniques évocateurs. D'autre part, le pronostic d'une maladie auto-immune est toujours difficile à prévoir. L'apparition des maladies auto-immunes est liée à différents facteurs et causes, tels que l'hérédité. En effet, les facteurs génétiques prédisposent aux maladies auto-immunes, celles-ci s'exprimant généralement chez plusieurs individus d'une même famille. Un autre facteur important, ce sont les femmes qui sont majoritairement concernées dans les pays développés. Les infections virales sont également en cause, comme l'environnement, le mode de vie et l'exposition à des substances dangereuses ou toxiques. Ces facteurs peuvent être combinés, sachant que les causes de nombreuses maladies auto-immunes ne sont pas encore très précises. Il y a d'abord les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Elles se manifestent au niveau de différents organes, ça peut être l'estomac par exemple, avec la maladie de Birmer, l'intestin avec la maladie cœliaque ou le foie. Parmi ces maladies, citons également le diabète de type 1, encore appelé diabète insulinodépendant, la thyroïdite auto-immune, la sclérose en plaques, la myasthénie, qui est une pathologie neuromusculaire, les hépatopathies auto-immunes, les maladies bulleuses auto-immunes, le vitiligo, qui correspond à une dépigmentation de l'épiderme, l'uvéite auto-immune et la rétinite auto-immune. Parlons maintenant des maladies auto-immunes systémiques qui, elles, ne sont pas spécifiques d'organes. Parmi celles-ci, le syndrome de Gougerot-Surgen, résultant de l'atteinte des glandes salivaires de la bouche et des glandes lacrymales. Citons aussi le lupus systémique, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie, la polymyosite et dermatopolymyosite, ainsi que la connectivite mixte.